Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de décembre. On va faire un tirage très approfondi avec une lecture assez profonde, mais aussi le domaine financier, professionnel, le tirage sentimental pour vous en couple vierge et les célibataires vierges. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, je les ai reçus. Le line of le normand. Alors, j'essaie de pas rigoler parce qu'en fait, je suis bloquée du coup. Je me suis dit, non mais ne te filme pas en face parce que tu vas être toute rigide. C'est vrai que je me trouve super rigide, mais incroyable. Il se passe un truc incroyable parce que ça fait 2 semaines que c'est comme ça. Je sais pas, peut-être que c'est l'oreiller, peut-être que c'est bizarre. Bon, je bouge pas, donc je garde le sourire avec vous. Il y a 15% de promotion sur tous mes oracles sur irene-rose.com. Voilà, je suis face caméra avec vous et on va prendre le line of le normand et on va regarder ce qui ressort avant de regarder les énergies avec le tarot. Donc les vierges, pour ce mois de décembre, nous allons avoir la clé, les clés, l'amélioration, peut-être une clé de maison. En tout cas, la clé nous parle de solutions. Regardez, on a un déménagement ici et ça nous parle également de solutions vis-à-vis d'une maman. Est-ce que c'est financier ou relationnel? En tout cas, il y a une amélioration. La cigogne va nous parler également de changements favorables ici. C'est une période plus positive. Et je trouve que depuis que j'ai commencé les guidances du mois de décembre, il y a des choses plus positives ici. Et en astrologie, on a eu Saturne ou Neptune qui a repris sa marche active. Et en décembre, pareil, c'est soit Saturne ou Neptune, je ne sais plus. Donc les choses vont quand même prendre une autre tournure. Ça va être plus clément, ça va être plus fluide ici. On regarde ce qu'il y a derrière. On a l'homme et le renard. Alors ça peut nous parler du domaine professionnel, avec l'idée d'ambition, en fait, de quelque chose qui bouge, puisqu'on avait la cigogne au-dessus. Et le renard, c'est aussi l'observation. Donc l'observation, est-ce que c'est vous qui observez une personne ou est-ce qu'on vous observe? Donc on regarde ça avec le tarot. Alors les vierges, les énergies sont posées ici et on commence avec une lecture un petit peu, on va dire, énergétique avec le tarot. C'est vrai que le personnage qui ressort, ça va être la maman, mais on peut parler également d'amour, on peut avoir une figure de caractère, peut-être un patron ici, et on a également un personnage avec une reine de denier. Alors, est-ce qu'il y a deux femmes dans le jeu? Ça peut être vous et une autre personne féminine. Est-ce que si vous êtes un homme, on peut parler de deux femmes? Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle parce que je vais vraiment approfondir sur la fin de la guidance. Peut-être qu'il y a un choix à faire entre deux personnes. Maintenant, je sais que mon public est plutôt féminin, donc on va aborder les cartes d'une autre manière. Ici, l'impératrice, elle nous parle d'une maman. Et si on parle d'une maman, il peut y avoir une situation financière qui ressort ici, puisqu'on va avoir des deniers, une situation financière vis-à-vis d'une femme ou d'une maman, quelque chose qui est un petit peu arrêté à un moment donné, et je pense que, alors c'est peut-être vous, finalement, cette personne ici, parce que l'impératrice, elle nous dit d'attendre. C'est une carte de gestation. Il y aura quelque chose de positif, mais il va falloir attendre ici, puisqu'on va avoir l'as de denier qui va nous parler de documents, de signatures, d'officialisation. On a de l'opportunité, la chance également qui revient avec ce tirage-là. Et je pense que s'il y a un choix à faire, qu'il soit professionnel ou autre, un choix dans votre vie, dans vos énergies pour ce mois de décembre, les vierges, on va vous demander de, de faire un temps de pause à un moment donné, de peser peut-être le pour et le contre, de ne pas vous précipiter parce que ce que vous souhaitez, vous, en termes de décision, et de choix, c'est d'agir d'une manière réfléchie, comme la reine de denier. C'est d'agir avec une énergie de faire les choses de la meilleure façon pour vous sentir par la suite en sécurité ici.
quel que soit ce choix. Donc, à un moment donné, l'empereur qui va être dans le défi vous dit: tu n'arrives pas forcément à structurer les choses, à être sûr de toi, à avoir confiance, mais c'est tout à fait normal, hein. Quand on doit peser le pour et le contre par rapport à 2 personnes ou par rapport à un choix à faire, forcément, à un moment donné, on peut avoir une forme de confusion. C'est pas grave, elle n'est que passagère. Le 8 de coupe, j'adore cette carte, elle est magnifique, je pense que je vais l'imprimer en poster. Elle va vous dire: tu peux relâcher une certaine pression, mettre ce qui est désagréable derrière toi et tu vas pouvoir ainsi avancer vers un chemin plus lumineux. Voilà. Donc, et en même temps, cette carte-là, elle est souvent associée au mot-clé abandon. Par contre, moi, je l'ai placée dans le côté positif. Alors, abandonner, partir, quitter une situation, si celle-ci est mûrement réfléchie et si celle-ci est libératrice, c'est plutôt favorable. Ça va vous permettre d'être plus clair avec vous-même et de vous sentir mieux par la suite. Donc ça, c'était ma lecture, on va dire, énergétique. On va parler de grossesse ici. C'est possible qu'il y ait l'idée de bébé, de grossesse, de procréation. Même si certaines personnes peuvent se remettre en question par rapport à ça, parce que c'est pas rien. Ça change la vie, donc faut réfléchir également par rapport à ça. Et on peut parler aussi d'argent par rapport aux indemnités de grossesse, par exemple. L'idée de recevoir une somme d'argent parce qu'il y a des indemnités de grossesse ici. On va parler aussi de justice ou de procédure, bon c'est pareil, hein, par rapport à une somme d'argent en lien avec une maman. Je prends une situation ciblée parce que ça ne parlera pas à tout le monde, les vierges. Si vous aviez eu un décès ces derniers temps, dans le cadre familial, par rapport à votre mère, par exemple, et que au niveau de la succession, il y a eu un petit souci, ou peut-être certains conflits, ça peut ressortir ici avec la justice. Donc ça va peut-être engendrer des prises de tête, des prises de bec avec d'autres personnes, sous-entendu la fratrie, mais votre souhait à vous, c'est que ça s'apaise et c'est que cela s'arrange. Et ça me fait tinter parce que dans la coupe, on avait eu des solutions de trouver par rapport à une maman. Donc je pense qu'il va y avoir le décantement d'une situation, alors soit en lien avec la justice, soit en lien avec un héritage ici. Même si ça peut blesser dans les relations, même si il y a des séquelles entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avec les énergies du tarot? L'empereur, qui nous parle d'un patron, d'une figure d'autorité. Vous l'abordez comme vous souhaitez dans votre tirage ici. L'empereur, il est dans le défi. Alors, soit ça peut nous dire qu'il y a quelque chose à arranger par rapport à un patron, une patronne. C'est comme si vous avez une réponse à donner. Ou peut-être c'est... comment on peut dire ça? Parce qu'il y a quand même des tensions ici, vous voyez, dans les communications. Donc, je vois pas d'animosité, n'ayez crainte, les vierges, mais on va vous demander de trancher, on va vous demander de vous positionner, même si vous prenez le temps face à cette figure d'autorité ou par rapport à ce patron-là. Et ensuite, il y a quelque chose qui est annoncé. Parce qu'on a l'as de denier, qui nous parle de chance, de proposition, d'opportunité. Donc, soit vous pourriez quitter un travail pour aller ailleurs, et si je parle de ça, c'est que nous avons la cigogne, soit vous pouvez arranger une situation par rapport à une figure d'autorité, même s'il y a des tensions à un moment donné ici. Donc, si vous êtes vierge et que vous recevez une proposition professionnelle, c'est normal que vous ayez besoin d'un temps de réflexion. Ne vous mettez pas la pression. L'empereur dans le défi peut se mettre la pression aussi. Donc on est bien sur une énergie de nouvelles opportunités, comme une nouvelle porte qui s'ouvre devant vous les vierges. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un changement qui peut être très favorable. Mais ce changement, il va s'impacter avec des choix à faire. D'accord? Alors, dans le domaine de la santé, j'ai le bouquet qui nous parle du visage.
Le bouquet, c'est le visage, c'est la peau, le visage, voilà, ça peut être, la coquetterie, les crèmes, les soins, les choses comme ça ou quelque chose lié au visage. Le bouquet, on a aussi le mot-clé bonheur, on a cette idée de bien-être, hein, qui va être retrouvée sur le plan de la santé et c'est tant mieux. On va avoir également alors c'est vrai que moi quand je vois ça, ça peut me parler de chirurgie et là c'est une situation ciblée, ça parlera pas à tout le monde, mais par exemple, parce que maintenant c'est assez démocratisé même si c'est très onéreux, mais personnellement, moi je trouve ça bien, peut-être que plus tard je le ferai, enfin si mes finances, le peuvent. Vous savez tout ce qui est injection, botox, ce genre de choses-là. Bon, j'y connais rien. Mais là, ça peut nous parler de chirurgie. Bon, c'est ciblé, hein. Donc, on va également retrouver sur le plan financier, l'idée de mouvement par rapport à des démarches administratives. On a une situation qui s'éclaire et c'est la fin de certaines démarches et tant mieux. Donc même pour un héritage, puisqu'on va avoir l'énergie 8, le cercueil, une succession, c'est quelque chose qui va être clôturé. Même s'il y a eu des petits blocages au niveau relationnel par rapport à la fratrie. Donc on va vraiment retrouver voilà, l'idée de clôture administrative, d'y voir plus clair, il y a quelque chose qui se finalise à ce niveau-là. Et il y a une situation ciblée pour les vierges qui sont en séparation. Qui dit séparation dit partage du patrimoine. On a quelque chose qui est équitable. Même si vous aviez eu des peurs, des craintes, parce que des fois dans une séparation, l'autre va embêter l'autre, etc. Vous connaissez l'histoire, mais c'est pas tout le monde pareil. Eh bien, on va avoir quelque chose d'équitable. C'est pour ça qu'on a aussi quelque chose de financier qui ressort ici. Alors, j'ai une autre situation financière qui ressort, plus ciblée pour les vierges qui ont peut-être l'habitude d'aider une personne financièrement, parce que vous avez bon cœur, parce que cette personne elle compte pour vous, etc. Il y a cette notion de réduire l'aide financière ou peut-être de couper cette aide financière parce que vous estimez que il est temps d'arrêter ou que cette personne soit à trop profiter ou il est temps d'arrêter. Vous voyez, c'est vous qui vous positionnez. Moi, j'amène une situation ici et c'est vous qui vous positionnez par rapport à cela. Donc, de toute manière, ce que vous allez le faire, c'est pas français. Ce que vous allez faire va être mûrement réfléchi. Et c'est cette reine de denier que j'aime beaucoup. C'est pour moi la carte la plus importante de votre jeu. En fait, cette reine de denier, elle agit avec maturité par rapport à ce qui a de la valeur. Et elle va ici faire pour que les choses se passent au mieux, et pour elle, et pour les autres. Mais c'est une reine qui est équilibrée. Les reines sont très matures ici. Elles vont se servir de leur expérience pour agir de la meilleure manière. Et il y a beaucoup de douceur dans votre tirage. Il y a beaucoup alors, c'est vrai que c'est la carte de l'impératrice, mais ça me parle beaucoup de tempérance, d'indulgence, d'amour inconditionnel, d'aide malgré tout, mais d'aide qui va être faite différemment pour pouvoir vous respecter et respecter aussi l'autre personne. Mais en tout cas, il y a cette idée de compréhension et de douceur qui ressort beaucoup avec l'impératrice. Et après, je parlerai d'amour, parce qu'il y a aussi le domaine sentimental pour les célibataires qui peuvent ressortir. Donc, sur le domaine professionnel, on va avoir l'étoile et la faux. J'ai eu l'impression qu'ici, il y avait quelque chose à arranger avec une figure d'autorité, un patron, un cadre, un RH, ce que vous voulez, parce qu'il y avait une décision à prendre et surtout une réponse à donner. Et voilà, vous aviez besoin de temps, c'est normal. Pour pouvoir donner une réponse, on vous demande ici de vous poser avec le pendu, de prendre le temps de réfléchir pour agir d'une manière intelligente. D'où l'idée de reine. Donc,
le patron, le RH, etc. n'est pas contre vous, mais c'est vrai qu'il y a à un moment donné un petit coup de pression pour donner cette réponse-là. Maintenant, ça peut être vous qui ayez besoin de prendre de temps pour pouvoir vraiment mettre les choses au clair et être sûr de vous. Et l'empereur, il vient vous dire, tu te sens pas vraiment stable à un moment donné, il y a peut-être quelque chose qui bouge dans ta vie, donc je vous tutoie un peu. Et ça va en fait vous pousser à comprendre de quoi avez-vous besoin pour vous sentir en confiance, pour vous sentir bien, pour vous sentir avec cette notion de force. Puisque l'empereur, c'est aussi l'idée d'une certaine force. Et je pense que, oui, on a parlé professionnel. Maintenant, si ça vous parle dans un autre domaine de vie, prenez-le. Mais dans une énergie, l'empereur qui a travaillé, il vous demande aussi à faire preuve d'autorité. Et c'est son mot-clé, l'empereur. C'est l'autorité. C'est celui qui drive les autres, alors je dis pas qu'il s'impose, c'est pas ça, mais c'est celui qui va oser dire les choses, s'affirmer, sans forcément être méchant ou méchante, puisqu'on a quand même l'impératrice qui nous parle de douceur, mais en amenant l'idée d'avoir un petit peu plus de poigne et de savoir oser dire les choses. Donc j'ai l'impression que vous êtes sur un mois d'annonce finalement, où avec le pendu, vous tâtez le terrain, vous pesez le pour et le contre, et vous vous dites, bon, allez, je m'exprime, je le dis, je le fais, et la parole sera libératrice. On a la communication et la foi. Alors, il y a peut-être des petites choses qui sont piquantes, pointilleuses, soit vous blessez une personne, soit vous vous dites les choses parce qu'il faut les dire, et c'est tant mieux parce que moi j'ai l'impression que vous vous êtes fait happer par quelqu'un à un moment donné et que là vous comprenez avec toute la bienveillance et la douceur de votre signe que j'aime beaucoup. Vous le savez, j'ai mon nœud sud en Vierge. Alors, mine de rien, en astrologie, je fais une petite aparté. On va dire, bah oui, mais c'est qu'un nœud sud. Ouais, mais le nœud sud, c'est énorme. Et chez moi, il est en Vierge et je comprends pourquoi j'agis d'une telle manière. Par exemple, dans la vie où j'essaie de tout comprendre, je suis très analytique, très pointilleuse. Et je suis aussi beaucoup tournée dans le soin. Parce qu'on dit que le Vierge est un signe de service. Et si je vous dis ça, c'est que, en analogie, il y a cette idée d'avoir trop donné pour une personne et là de se dire, bon, donner c'est bien, mais il faut trouver un juste équilibre. Et c'est pour ça que cette reine de denier, elle va vous amener un juste équilibre. Ici d'ailleurs, on le retrouve aussi, l'équilibre avec cette carte-là. Donc, peu importe s'il y a des mots piquants, dans le domaine familial, relationnel ou sentimental ici. On va vraiment retrouver cette idée de pouvoir mettre des mots sur des mots. Et alors, la parole sera libératrice. Je vous assure que cette carte-là, elle est magnifique. Parce que, en termes énergétiques, il s'est passé des choses, ça vous a saoulé, ça vous a embêté. Maintenant, vous prenez les devants, vous avancez, et vous mettez derrière vous ce qui vous a embêté, empêché, blessé, ce qui a créé un poids. Donc vous avancez, c'est un symbole de liberté en fait. Donc ça m'a donné l'idée de l'imprimer. Je vais l'imprimer et puis je vais peut-être en prendre plusieurs. Du coup, on va passer sur le domaine sentimental et je commence pour nos amis vierges qui sont en couple. Alors j'ai parlé des vierges à un moment donné qui étaient en séparation, si seulement vous êtes dans ce cas de figure-là. Et dans ce cas-là, le partage du patrimoine, il se fait et il se passe plutôt bien, etc. Maintenant, nous avons à un moment donné un vierge ou une vierge qui vient vers l'autre personne tendre la main, peut-être pour se réconcilier, pour se rapprocher, pour se reconnecter, ou pour proposer quelque chose, comme un projet par exemple. Et c'est comme si à un moment donné, l'autre personne, elle voulait pas, d'où l'idée de pendu ici. Mais de toute manière, on a quand même l'as de denier
qui nous parle d'opportunités, de chances, de nouveaux caps, de nouvelles voies sentimentales. Et même si la personne, elle refuse en face de vous, elle refuse ce que vous lui proposez, ensuite, elle va pouvoir vous dire oui, mais c'est comme s'il lui fallait du temps. Je prends l'exemple. Je vais donner un exemple, un seul, parce que chacun vit les choses différemment. Vous, pour X raison, vous dites, pour X raison, si, vous dites à votre femme ou votre mari, je suis muté, j'ai accepté, c'est ce que je voulais depuis des mois, depuis des années, mais votre femme ou votre mari, elle a peut-être pas envie de déménager, de changer de région, voire de changer de pays. C'est parce qu'on a le déménagement quand même ici. Bon, pas pour tout le monde, hein. Et elle s'éloigne. Elle peut même envisager, son psychote, une séparation. Mais non, vous inquiétez pas. Et donc, il y a des échanges qui sont un petit peu houleux. Mais ensuite, après mûre réflexion, il y a une forme de lâcher prise et il y a un verdict qui est positif ici. En fait, il y a comme un réajustement. C'est comme si elle vous disait j'ai besoin, ou j'ai besoin de temps, mais c'est ok, on va s'arranger. Vous voyez? Après, voilà. J'essaie de trouver un autre exemple, mais j'ai pas quelque chose qui me vient en tête. Vous voulez un enfant, on en redonne un, vous voulez un enfant, puisqu'on a la grossesse ici, et la cigogne aussi, qui peut nous parler de grossesse, mais le mari ou la femme en face ne veut pas. Parce que, il y en a déjà 2, il y en a déjà 1, ou il y en a déjà 5. Je rigole. Ou c'est pas le bon moment, ou voilà. Il peut y avoir quelque chose qui peut être réfléchi à ce niveau-là. Alors, de toute manière, on va vers une énergie plus positive, mais ça demande un petit peu de temps. Alors, pour nos amis célibataires, est-ce qu'on peut parler d'une rencontre? Vénus est dans votre tirage, c'est magnifique, mais on a quand même le point de vue, une forme de réserve, de prudence ici, et l'idée de lâcher l'affaire. Mais on a un as. Et un as, dans un jeu, nous parle de chance, d'opportunité, ça nous parle vraiment de quelque chose qui s'ouvre. Maintenant, moi je vois pas forcément de rencontre, puisque admettons qu'il y ait une petite connexion qui se fait, et un espoir avec cette carte-là, la demande, la prière, l'attente, et bien malgré tout, on va avoir l'idée de couper cette connexion-là. Il y a cette idée de même les réseaux sociaux, les sites internet, de se dire bon, ça m'a trop saoulé, j'arrête, ou je diminue, ou je vais faire autrement, ou je vais chercher autrement. Vous voyez, c'est possible. Le petit message qui ressort également avec cette énergie-là, c'est tout ce qui peut être en lien avec les rituels amoureux, ce genre de choses-là, ou le lien spirituel par rapport à l'amour. Essayer de se guérir, de se comprendre également. Mais malgré tout, la prière, c'est une carte d'attente. Donc, je pense pas qu'il y ait une relation naissante pour ce mois de décembre, les Vierges. En tout cas, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse. On se retrouve bientôt pour les taroscopes de l'année 2026 et je vous dis à très vite.